Doit-on s'interdire d'aller au restaurant en couple, puisque nos frères sont sur le front à Gaza? Est-il permis de fêter un anniversaire de mariage alors que certains pleurent le décès de leurs proches? Est-il permis d'envoyer nos enfants en colonie de vacances ou même se marier alors que certains se battent pour la libération de leurs proches kidnappés? C'est le genre de questions chez Torah Box qu'on nous pose régulièrement en ces temps de conflit en Israël. Alors c'est évident que quelque chose, oui, doit changer dans notre vie de tous les jours. Même si on n'a pas été enrôlé, même si on ne sait pas manier les armes, même si l'armée n'a pas besoin de nous, même si on habite à l'étranger, la Torah demande à chaque juif d'être ce qu'on appelle Nosé Berol im Chavero. Traduction, porter le fardeau, porter l'épreuve de l'autre de sorte à le soutenir, mais aussi à développer notre propre empathie. Moïse, par exemple, n'était pas soldat, mais il était général pendant la bataille contre Amalek, puisqu'il était âgé. Mais il a tout de même pris sur lui symboliquement de s'asseoir sur un rocher au lieu de s'asseoir sur une chaise, pour s'associer à la souffrance des soldats. Un jour également dans la ville de Brisk, plusieurs maisons ont brûlé. Celle de Rabbi Chaim Soloveitchik a échappé à l'incendie. Et dès le soir même, il a décidé de dormir à même le sol pour manifester sa solidarité. Alors bien évidemment, vous n'avez pas à prévoir de croisière en bateau, de choses exagérées. Mais de là à se mortifier, à s'attrister, à mettre en péril son couple ou l'éducation de ses enfants, certainement pas. Réduire nos loisirs, nos joies, oui, mais méthodiquement. Par exemple, sortir au restaurant avec son épouse, lorsque vous sentez que c'est nécessaire, c'est pas du luxe. C'est un moyen de renforcer les liens, et un couple plus solide, ça donne aux enfants un bien-être psychologique très important. On ne va pas laisser le Hamas détruire aussi nos cellules familiales. Envoyer ses enfants en colonie de vacances, qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres? Ça leur permet de se socialiser, se déconnecter des écrans, d'apprendre plein de choses, de laisser leurs parents souffler, c'est important. On ne va pas laisser le Hamas détruire aussi l'éducation de nos enfants. Repousser un mariage qui a été prévu, certainement pas. C'est une mitzvah extraordinaire. On ne repousse pas une mitzvah qui vient à nous, et pendant la choupa, on invitera peut-être chaque invité à réciter des Teilim pour les soldats. Continuer à faire du sport, se détendre, sans excès bien sûr, c'est une mitzvah. On ne va pas laisser le Hamas détruire aussi notre santé physique. Et par contre, si on veut réellement et concrètement les aider, les soldats, les faire gagner, notre rôle à nous, c'est de se défaire de certains comportements qui repoussent la présence divine, comme par exemple, regarder des vidéos vulgaires ou obscènes, ça repousse la présence divine. Parler de choses profanes dans une synagogue, ça repousse la présence divine, faites-le en dehors. Regarder son smartphone dans une synagogue, ça repousse la présence divine. Parler en mal de son frère juif, ça repousse la force que Dieu donne à son peuple. Et une fois qu'on aura réussi à se défaire de ces mauvaises habitudes, pour encore mieux accomplir notre rôle, pour encore mieux accomplir la mitzvah de porter le fardeau de notre prochain en temps de guerre, on peut bien entendu faire des dons pour les soldats sur le terrain, héberger des familles expulsées, prier pour eux, et n'importe quelle autre mitzvah accomplie va permettre d'augmenter la présence divine dans notre peuple pour le bien de tous. Un autre conseil, à chaque dépense que vous avez prévu de faire, réduisez votre dépense et donnez l'autre partie prévue à un kollel qui étudiera la Torah pour le bien de tout le peuple. C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Pour résumer, on doit oui prendre part aux difficultés de notre communauté, d'autant plus qu'il est marqué que celui qui se sépare de la communauté quand elle traverse des épreuves n'aura pas le mérite de vivre ses joies. Mais faisons-le d'une manière intelligente, productive, sans que ça nous mette en péril et sans oublier que l'aide spirituelle est plus importante que l'aide matérielle.